Bonjour mes amis. Alors, après avoir vu le côté court concernant les chiffres significatifs et la présentation des résultats en physique, maintenant on passe à la partie un peu pratique. On va faire des exercices, comment représenter un bon résultat en physique. Alors, pour la règle 1, comme rappel, les zéros sont significatifs uniquement s'ils sont situés à droite d'un chiffre. Ok? La position de la virgule du nombre n'influe pas sur les chiffres significatifs. La puissance de 10 n'est pas significative en notation scientifique. On prend quelques exemples. Par exemple, on a 408,07. Ça comprend 5 chiffres significatifs. 93,0 c'est 3. Et à la fin, par exemple, on a la charge d'un électron, c'est 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Elle est présentée à 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire les puissances de 10, ils ne sont pas comptés avec les chiffres significatifs. OK? Alors, maintenant pour la question 1, déterminer combien de chiffres significatifs possèdent les nombres suivants. Alors, déterminer combien de chiffres significatifs possèdent les nombres suivants. Donc, la question 1, on a 5 cm. Donc, 5 cm, ça présente un seul chiffre significatif. Je vais écrire 1 CS. 5,0, c'est 2 chiffres significatifs, le 5 et le 0. 2,3407, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je vais écrire 5 chiffres significatifs. 2,3, donc 1, 2 et 4, 3, 4, 5. Ça fait 5 chiffres significatifs. Donc maintenant, le 0, 0, 20. Donc le premier 0, c'est des 0 à gauche, ils ne vont pas se compter. Mais on va commencer avec le 2 et le 0. Donc on a 2 chiffres significatifs. Donc 1, 2, 3, 0, 0. Donc premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, mais ils ont présenté sous une écriture scientifique 1,23. Alors maintenant, on va refaire le compte. 1, 2, 3. Donc, ça sera 3 chiffres significatifs si on doit écrire le résultat avec une écriture scientifique et les 10 puissance de 5, on ne va pas les compter. Alors, 5, 69, 10 moins 5, on a 1, 2 et 3. Bien sûr, les 10 puissance moins 5, on ne va pas les compter. OK? Alors, maintenant, pour la question 2, on désire arrondir par exemple, à 3 chiffres significatifs les nombres suivants. 3 chiffres significatifs. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'écrire ce nombre, il est un peu assez grand, 123 492,53. Ça fait 1,23, 4, 9, 53 fois 10 puissance, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les 10 puissance 5, on ne va pas les compter. On va juste garder 3 chiffres significatifs. Donc, on doit arriver à ce nombre-là. Alors, est-ce qu'on doit découper? Non. On doit convertir, c'est-à-dire convertir tout ça et l'associer à 3. Donc, 49, ça va donner 50, 1,235. Donc, c'est 1,24 fois 10 puissance 5. Alors, 12,9999, donc ça sera 13,0. On a toujours 3 chiffres significatifs, 1, 2 et 3. Alors, maintenant, ici, on va essayer de l'écrire sous une forme, c'est-à-dire scientifique. Qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire 2,42, 5, 1, 9, 8
fois 10 puissance, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va essayer de l'écrire avec 3 chiffres significatifs. Ça sera 2,43 fois 10 puissance 6. On a bien arrondi le nombre. Ici, on avait 2, 5. Et après un 2, 25, on va l'arrondir à 30. Alors, maintenant, pour cette écriture-là, on va essayer de l'écrire sous une écriture scientifique, toujours. Ou bien, on va l'écrire comme ça. 0,000. Tous ces zéros, ils ne seront pas comptés. Parce que c'est à gauche. 6, 4, c'est 2 chiffres significatifs. Et on doit rajouter un autre chiffre significatif, c'est 3. Donc, on peut l'écrire sous une écriture scientifique. 6,43 fois 10 puissance moins 4. C'est la même chose. OK? Alors, maintenant, pour la E, c'est 0,3, 2 et 4. 3 chiffres significatifs, toujours. Pour la F, c'est 0,05, 2 et 8. On a 3 chiffres significatifs. Essayez de voir ici. Donc, on a 1, 2 et 3. 3 chiffres significatifs. Alors, on passe maintenant à l'addition et la soustraction. Le résultat d'une addition ou d'une soustraction ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins. C'est-à-dire, on doit toujours suivre le nombre là où il y a le moins de chiffres significatifs. Alors, 1342 plus 5,3245. Si on va essayer de voir ici, regardez, on a 4 chiffres significatifs. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. On doit garder les décimales, le nombre de décimales, c'est 2 pour le premier résultat, donc on a gardé 2 chiffres après la virgule. Alors ici, on a un seul chiffre après la virgule pour la soustraction, et on a ici, on a 2, et on a ici 2, donc on garde un seul chiffre après la virgule. Bon, pour celui-là, on a un seul chiffre après la virgule, et celui-là, on a 2 chiffres, donc on garde un seul chiffre après la virgule. Alors maintenant, on va essayer de faire l'application numérique, la suivante. 8,3 plus 7,147. Donc ça donne 15,447. Comme on a ici un seul chiffre après la virgule, donc on doit arrêter ici. Donc ça va donner 15,5. OK? Alors, pour la prochaine, 32,1 plus 45,729, ça donne 77, je vais écrire le résultat, 829. Donc, on garde un seul chiffre après la virgule. Donc, ça sera 77,8. Alors, pour la troisième application numérique, 124,08 plus 53,5. Donc, ça donne 177,58. Donc, on l'arrondit à un seul chiffre après la virgule, ça sera 177,6. Alors, pour la D, 1,314 plus 2,00660, et ça donne 3,32. Alors ici, il y a un petit commentaire. Essayez de voir ici, on a 3 décimales.
ici, on a 4 décimales. Donc, le résultat, il sera 3 décimales. Donc, on ajoute un 0 ici. OK? Alors, 89,7 moins 3,158. Donc, ça donne 86,542. 86,542. Et on garde au dixième, c'est-à-dire, ça sera 86,5, le résultat. OK? Parce qu'il y a une seule décimale ici. Alors, maintenant, on va essayer de voir le cas de la multiplication. Le cas de la multiplication. Donc, la règle porte ici sur le nombre de chiffres significatifs et stipule que le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. OK? Alors, par exemple, le premier exemple, on a 3,22 multiplié par 5,741. Je vais faire l'application numérique devant vous. 3,22 multiplié par 5,741. Alors, voici le résultat. Donc, rapproché à 3 chiffres significatifs, ça sera 18,5. OK? Parce que ici, on a combien? 3 chiffres significatifs. Regardez. Ici, on a 3 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs. Et ici, on a 4 chiffres significatifs. Donc, le résultat, il doit comporter 3 chiffres significatifs. Donc, pour le cas de la fraction, ou bien la division, c'est toujours la même façon. Donc, ici, on a 3 chiffres significatifs. Ici, on a 5 chiffres significatifs. Donc, le résultat, il sera à 3 chiffres significatifs. OK? Alors, maintenant, essayons de calculer 3,5 divisé par 45,6. Donc, voici le résultat que j'ai trouvé. Donc, ça sera 0,076. Je vais écrire le résultat devant vous. OK? Ça sera 0,07675. Alors, on trouve le résultat exactement. C'est 0,017,136. Si on garde, par exemple, 2 chiffres significatifs, parce qu'on a 56, juste 2 chiffres significatifs, donc on doit arrêter ici. Arrêter ici, c'est 0,017. Par exemple, les 136, si on doit les rapprocher ou bien les arrondir, donc ça sera 0,017. OK, c'est 1,7 fois 10 puissance moins 2. On a juste 2 chiffres significatifs. Les puissances de 10, on ne va pas les compter comme chiffres significatifs. Alors, 1,6, 10 puissance moins 19, multiplié par 35. Alors, ça donne 5,6, 10 puissance moins 18. Donc, il n'y a pas de problème ici. On a bien 2 chiffres significatifs au résultat. On avait 2 chiffres parmi une donnée et 2 chiffres dans l'autre donnée. Maintenant, on va voir la prochaine application. 1,67 10 moins 27, c'est la masse de nucléons, multiplié par 238 numéros atomiques, ou bien la masse molaire de l'uranium 238. Donc, on trouve 3,97 exactement. On trouve 3,9746 fois 10 puissance moins 25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'arrondir à 3 chiffres. Parce qu'on a ici 3 chiffres significatifs et ici, on a 4 chiffres. Donc, on va essayer d'arriver juste ici. Alors, on va garder 3,97 fois 10 puissance moins 25. Alors, pour le dernier,
4,673 10 puissance moins 26 multiplié par, ou bien divisé par 1,67 10 puissance moins 27. Vous voyez bien? Donc, elle est égale à 27, ce résultat, 27,982035993. On ne va pas écrire ce résultat dans notre feuille de réponse, mais on va voir le nombre de chiffres significatifs. Allez, au numérateur, on avait 4 chiffres significatifs. Et au dénominateur, on a 3 chiffres significatifs. Donc, le résultat, il sera à 3 chiffres significatifs. Donc, on doit arrêter ici. Alors, arrêter ici, c'est faire, on va arrondir le résultat. Et ça sera 27 ou bien 28,0. On a bien 28,0, c'est 3 chiffres significatifs. Alors, pour la question numéro 4. Pour la question numéro 4, en utilisant les règles sur les chiffres significatifs, comment doit-on présenter le résultat de l'opération suivante? Alors, maintenant, on va faire 1,302 plus 953,2. Ça donne ici, ça va donner 954,502 qu'on doit diviser par 2,0. Donc, on va diviser par 2,0, diviser par 2, comme ça. Bon, c'est optionnel de mettre un 0 dans la calculatrice à droite. Hein. Donc, ça va donner 477,251. Donc, notre résultat, il comporte 6 chiffres significatifs. Donc, on avait ici 2 chiffres significatifs. 2 chiffres significatifs. Donc, on doit avoir le résultat à 2 chiffres significatifs. Donc, 2 chiffres significatifs, ça sera, si je vais écrire ce résultat sous une écriture scientifique, ça va être 4,77251 fois 10 puissance 2. Si je dois garder 2 chiffres significatifs, je dois m'arrêter au dixième, ici. Donc, au dixième, c'est rapproché à 4,8 fois 10 puissance 2. Donc, la réponse, c'est la réponse D. Voici la réponse juste. OK? Alors, maintenant, en utilisant la 5e question, en utilisant les règles sur les chiffres significatifs, comment doit-on présenter le résultat de l'opération suivante? Alors, je vais essayer de faire l'application pour l'addition. 0,02 plus 0,003 plus 63. Donc, ça donne 104, donc ça donne 104,043 sur 45,2340. Donc, je divise par 45,2340. Vous voyez bien, égal. Ça donne 2,3, double 0, 1, 0, 6, ainsi de suite. Alors, maintenant, on va essayer de voir combien de chiffres significatifs notre résultat. Donc, on avait 6 chiffres significatifs au numérateur. Et on avait 6 chiffres significatifs. Donc, on doit écrire le résultat avec 6 chiffres significatifs. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc, le sixième, on doit garder ici, la valeur ici. Alors, on doit rapprocher ou bien arrondir le 6 en 1.
puisque le 6 il est supérieur à 5. Ça va donner 2,3 double 0, 1 et 1. Et ça sera le résultat E. Alors, merci bien pour votre écoute.